L'alerte est venue de l'Organisation mondiale de la santé. Le directeur général de l'OMS, l'Éthiopien Tedros Adhanom, appelle l'Afrique à se réveiller. Il souligne surtout que le continent doit se préparer au pire. Pour comprendre les stratégies qui sont mises en place au Cameroun pour endiguer ce fameux virus, sans toutefois limiter son approvisionnement en matériel et en médicaments, Journal du Cameroun TV a sollicité les éclairages de Christophe Ampoam, pharmacien exerçant à Yaoundé et par ailleurs vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Mizola. Vous êtes pharmacien exerçant à Yaoundé. Est-ce que vous comprenez l'alerte lancée par l'Organisation mondiale de la santé qui estime que l'Afrique doit se réveiller et doit forcément se préparer au pire en parlant justement de l'épidémie du coronavirus? Oui, nous le comprenons d'autant plus que c'est une pandémie aujourd'hui. C'était une épidémie au début, c'est devenu une pandémie. L'OMS l'a annoncé il y a quelques jours déjà. Et à partir du moment où c'est une pandémie, la pandémie, ça veut dire que c'est une ampleur planétaire, mondiale. Donc l'Afrique, naturellement, comme les autres continents, doit s'y préparer, d'autant plus que dans ces conditions de mondialisation, elle ne peut pas être épargnée outre mesure. C'est la raison pour laquelle tous les pays africains, et singulièrement notre pays, ont pris un certain nombre de mesures pour pouvoir faire face à cette pandémie. Justement, docteur, qu'est-ce qui est fait au niveau du Cameroun pour approvisionner suffisamment nos pharmacies en termes de médicaments et en matériel? Le rôle de la pharmacie d'officine est également, et surtout de dispenser le médicament et les produits de santé. Ce rôle-là ne va pas changer avec le coronavirus. Et dans ce rôle de dispensateur, il y a également un rôle de conseil. Donc ce que nous faisons déjà, c'est quand nous recevons des gens qui viennent ici, on essaie de leur donner la bonne information par rapport à ce virus. On essaie également de pourvoir à leurs besoins en matériel. Je voudrais dire ici que, par exemple, nous avons des solutions hydroalcooliques qu'on peut donner pour que les gens puissent désinfecter leurs mains. On leur donne les conseils également sur l'hygiène, de se laver régulièrement les mains, d'adopter des attitudes de barrière. Quand ils toussent, quand ils éternuent, on leur explique ce qu'il faut faire. Et surtout, on peut leur donner, pour certains ceux qui viennent, on peut leur donner des masques de protection. Mais je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour dire qu'on ne dispense pas systématiquement des masques de protection. Parce qu'un masque de protection, c'est un dispositif médical qui sert à protéger et le soignant et le malade qui est infecté. C'est vrai que nous sommes dans un contexte particulier où le virus est diffusé un peu partout à travers les hommes qui se déplacent. C'est la raison pour laquelle il peut y arriver que nous dispensions un masque de protection à quelqu'un qui va se retrouver peut-être dans une zone où ça sévit de façon endémique ou dans une zone suspecte. Voilà un peu ce que nous faisons jusque-là. Bon, par rapport à l'approvisionnement, il faut dire qu'il y a une ruée vers les gels hydroalcooliques depuis un certain temps. Nous avons connu quelques ruptures, mais de temps en temps, ça a été réapprovisionné aussi parce que la production de ces gels est un peu boostée ces derniers temps à cause de la demande qui est très forte. Est-ce que le Doliprane a un effet positif pour ceux qui sont atteints de fameux virus de coronavirus? Comme tout virus de la grippe, on peut avoir des douleurs, on peut avoir de la fièvre, on peut avoir des rhinorrhées. Donc la grippe se soigne par un traitement symptomatique. Pour le cas spécifique du Covid-19, un traitement spécifique n'est pas encore trouvé. En tout cas, les recherches qui se font à travers les différentes molécules, les essais cliniques n'ont pas encore abouti totalement. Donc pour le moment, si on a un cas avéré, il faut déjà vous dire que pour le Covid-virus, s'il y a un cas qui est avéré, il va être isolé dans un centre. Le gouvernement a créé un certain nombre de centres dans les hôpitaux dans lesquels il serait pris en charge. Donc on ne va pas soigner théoriquement un Covid-19 à la pharmacie. Il sera isolé, il va prendre un traitement là-bas. Mais pour la grippe, naturellement, on prendra celui qui a la grippe simplement viendra à la pharmacie, on lui donnera tous les traitements de la grippe antigrippaux qui existent
au niveau de la pharmacie. J'insiste pour le dire, un cas avéré de Covid-19 sera traité en isolement dans un centre hospitalier dédié. Donc, le chloroquine, comme il s'est dit ici et là, n'a pas un effet positif aussi? La chloroquine a été testée in vitro dans certains pays en Chine et actuellement, il y a le Plaquenil qui est testé par les laboratoires Sanofi en France. Mais comme je vous disais tout à l'heure, pour la mise sur le marché ou d'un protocole thérapeutique, il y a un certain nombre d'étapes. Pour le moment, les étapes d'essais cliniques de stade 2 ne sont même pas encore terminées. Donc pour le moment, je dis à tous ceux qui viennent le demander qu'on ne peut pas encore affirmer que voici le protocole thérapeutique. J'entends des choses sur Internet où on disait qu'il faudrait d'abord prendre 1000 mg et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Pour ce qui concerne notre pays, le protocole n'est pas encore défini et nous sommes des professionnels de santé qui appliquions ce qui est normé. En médecine, il y a un certain nombre de normes, il y a un certain nombre de protocoles, il y a des algorithmes de traitement qui doivent être définis, qui ne le sont pas encore tout à fait. Et je voudrais encore le dire, s'il y a le traitement, il ne faut pas le prendre n'importe comment. Si vous avez des symptômes qui peuvent faire penser à cela, notamment de la fièvre, notamment des rhumes, notamment une infection de la gorge et tout ça, et que vous avez été en contact avec soit quelqu'un qui a voyagé d'un pays où ça sévit, ou alors vous avez été en contact, la première chose à faire, c'est d'aller vers les centres hospitaliers ou à l'hôpital. Et on va vous orienter vers un centre dédié. On va vous tester. C'est quand on est testé qu'on se rend compte que vous êtes positif au coronavirus 2019. À ce moment-là, la prise en charge consiste à vous mettre en isolement dans un lieu indiqué pour cela. Il y a les hôpitaux notamment généraux de district. Par exemple, à Yaoundé, vous avez l'hôpital central, vous avez l'hôpital Jamour, vous avez l'hôpital général. Il y a un certain nombre de dispositions qui ont déjà été prises. Il y a même l'hôpital de la Caisse qui a eu un cas qui s'est révélé négatif parce qu'ils ont eu un cas, ils l'ont mis en quarantaine. Mais après avoir fait les tests, ça s'est révélé négatif. Donc, je voudrais redire, ce n'est pas tout le monde qui a le coronavirus. Quand c'est positif, on va dans un centre dédié, on va être isolé, on va être pris en charge selon les protocoles qui sont définis là-bas. Ce n'est pas à l'officine qu'on soigne le coronavirus. Donc pour l'instant, la prévention reste primordiale. Vous rappelez-nous très succinctement les règles d'hygiène à respecter. Première règle absolue, c'est de chez vous, lavez-vous régulièrement les mains avec du savon, avec de l'eau. Vous lavez régulièrement. Vous pouvez vous procurer également un gel hydroalcoolique que vous allez utiliser de temps en temps. Vous devez garder des distances de sécurité entre vous. Il ne faut pas vous mettre à moins d'un mètre des gens. Il faut, quand vous toussez ou quand vous éternuez, il faut le faire dans le pli du coude comme je viens de le faire. Voilà les règles principales. C'est l'hygiène, encore l'hygiène. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Le masque c'est pour vous? Oui, c'est pour moi. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous voulez ce masque en fait. Bon, comme on a parlé du coronavirus et des protections... Vous voulez vous protéger? Oui, je veux me protéger. D'accord. Ok, la seule chose que j'aimerais ajouter en fait, c'est que le masque ne doit pas être porté de façon constamment. Donc vous devez le porter seulement si vous risquez d'être exposé. Par exemple, vous vous retrouvez dans une zone où il pourrait y avoir des malades, ou alors dans une zone où il pourrait y avoir plusieurs personnes. On a parlé de plus de 50 personnes. Donc le masque, ne devez pas le porter si par exemple vous êtes chez vous à la maison ou encore pour vous balader dans les rues. Donc le masque est essentiellement réservé à ce moment-là où vous pensez que vous pouvez être exposé à des personnes qui sont malades. Par ailleurs, le masque a une durée de vie d'environ 2 à 3 heures. Donc après l'avoir porté, il faut le changer. Également, lorsque vous l'achetez, il faut le garder dans une zone assez bien confinée. Du moins, essayer de faire de sorte qu'il ne s'infecte pas. Donc, voici donc votre masque. Il faudra en avoir un autre si vous risquez de vous retrouver dans plusieurs zones aujourd'hui. D'accord, merci. L'épidémie de coronavirus ne cesse de grandir au Cameroun. Au moment où nous enregistrons cette émission, ce jeudi 19 mars à 18h15,
le Cameroun enregistre déjà 17 cas de personnes infectées. À l'absence de traitement, les mesures de prévention pour éviter la transmission sont primordiales. L'hygiène de main, le confinement et le respect des distances sociales telles que prescrites par le gouvernement camerounais. Ces règles drastiques devraient être strictement respectées si jamais on voudrait se donner les chances de ne pas tomber malade.